Nos enfants, lorsque nos enfants sont plus petits, quand je dis plus petits, je dirais de 0 à 3 ans, c'est facile de leur contourner, de changer de sujet quand ils posent des questions réelles, des questions existentielles, comme on le dit. Mais rendu à un certain âge, c'est plus possible de les contourner parce que parfois, quand ils posent ces questions, soit ils ont déjà la réponse, soit ils veulent vraiment savoir. Fait que même si tu essaies de contourner la question, ils vont toujours te revenir avec cette question-là chaque fois, jusqu'à ce que tu finisses par, par leur répondre. Fait que ce matin, on va parler de comment réagir lorsque votre enfant commence à vous poser plus de questions de curiosité, des questions existentielles, des vraies questions pour vraiment savoir comment réagir à cela, quelles sont les méthodes à appliquer, comment tu peux aider l'enfant à comprendre certaines choses, surtout en l'expliquant de façon qu'il va comprendre, parce que c'est un enfant, il y a des thèmes qu'on ne pourra pas utiliser avec lui. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste scotché jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que la journée se passe bien. De notre côté, il commence à faire froid déjà, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez. Avant de commencer, je vais me présenter, je suis Judy Kael, je suis maman de 2 enfants. Je vis au Canada, plus précisément dans la ville de Québec. Je sais qu'il y en a qui sont mélangés, il y a Québec, la province, puis il y a Québec, la ville, une ville dans le Canada. Je suis dans la ville de Québec, vraiment. C'est ça. Ce matin, on va parler d'un sujet que je pense que tous les parents qui ont des enfants font face à ça. À un certain âge, les enfants commencent à poser beaucoup de questions. Maman, pourquoi le ciel est bleu? Papa, pourquoi une voiture à 4 roues? Pourquoi le camion a 8 roues? Comme c'est des questions, c'est pas des questions de fantaisie. Ou bien maman, pourquoi j'ai la peau noire et mon camarade a la peau blanche? Maman, où est-ce qu'on va? C'est quoi la mort? Où est-ce qu'on va quand on meurt? Fait que ce sont des questions comme ça que vous allez retrouver votre enfant en train de vous les poser constamment. Parce qu'ils veulent savoir. Tu peux pas lui dire, ah, laisse tomber, c'est les choses des grands, c'est les choses des grands. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Non, c'est dépassé cette époque-là. Maintenant, on veut des enfants qui sont curieux. On veut des enfants qui cherchent à apprendre, à comprendre. On veut faire des enfants qui sont capables d'aller fouiller l'information, de te renseigner, de retenir qu'est-ce qu'ils apprennent. Fait que c'est important, nous, en tant que parents, de les aider dans ce contexte-là. Fait que quand ton enfant te pose des questions, c'est pas une bonne idée de le repousser, c'est pas une bonne idée de pas le répondre. Au contraire, ça l'aide pas. Fait que ce matin, je vais te donner des astuces, comment réagir face à cela. Je vais te dire quelles sont les méthodes que tu peux appliquer si jamais c'est une question que tu connais, que tu n'as pas forcément la réponse dans l'instant présent. Comment tu peux faire pour le répondre après. Si c'est une question que, ou bien peut-être si tu n'es pas à un bon endroit, tu trouves que tu n'es pas à un bon endroit pour répondre à cette question, que peut-être tu as besoin d'un peu de temps ou bien qu'il te laisse finir ce que tu es en train de faire comment le faire savoir sans le frustrer. Avant de continuer la vidéo, je vais vous inviter à liker la vidéo. Je sais que tu es en train de regarder, tu as hâte de savoir de quoi je vais parler. N'hésite pas de liker la vidéo, de partager les vidéos. Je vais aussi vous dire bienvenue à tous les nouveaux, ceux qui ne sont pas comme c'est la première fois que tu regardes ma vidéo. Bienvenue dans la chaîne Entre Parents. Ici, on essaie de développer tous les sujets parents-enfants. On essaie de donner des astuces, comment travailler ensemble avec nos enfants. On essaie aussi de parler de l'épanouissement de la famille, de l'épanouissement de la maman, du papa, des parents, des enfants. C'est un peu tous les sujets qu'on traite sur cette page. Tu peux regarder en bas de ma page, il y a plusieurs vidéos que j'ai déjà eu à faire. Essaie de faire le tour, puis regarder les vidéos qui t'intéressent. Essaie de les regarder, de les partager. Et on va continuer tout de suite. La première chose qu'il faut faire lorsque un enfant te pose une question, retourne-lui la question. Quand il te pose une question, tu le retournes cette question. Pourquoi tu le retournes cette question? Pour savoir si
Parce que parfois, ils posent une question, mais ils ont déjà la réponse. Fait que retourne la question. Puis là, tu attends pour voir qu'est-ce qu'il va te dire. S'il te répond la question, maintenant, essaie de regarder est-ce qu'il a bien répondu, est-ce qu'il faut ajuster certains thèmes. Là, tu vas être capable de dire que bon, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ici c'est pas comme ça. Mais c'est toujours important d'essayer de le retourner la question. Maman, pourquoi le ciel est bleu? Tu le reposes la question. Tu penses que pourquoi le ciel est bleu? Est-ce que tu penses que tu as une idée par rapport? Ou bien tu connais vraiment pas du tout pourquoi? Fait qu'il va te répondre, il va répondre. Parce que parfois, là, ils ont la réponse à la question. Une deuxième chose que tu peux faire lorsque ton enfant te pose des questions, tu peux le demander si tu es occupé à faire quelque chose. Tu peux le demander de manière poliment. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps, laisse-moi finir ce que je suis en train de faire et puis on va regarder ça ensemble. Parce que parfois, les enfants, là, quand ils te posent la question, ils veulent que ça soit répondu. Tout de suite, tu dois arrêter tout ce que tu es en train de faire pour le répondre. Mais c'est important d'apprendre aussi à nos enfants qu'ils doivent être capables de patienter, de laisser la personne être prête à le répondre. Fait que tu le dis, donne-moi un instant, je vais te répondre après. Puis après, tu t'assois avec lui, tu essaies de le répondre comme il faut. La troisième chose, n'ayez pas peur de dire à votre enfant que cette question-ci, moi personnellement, je ne maîtrise pas. On va regarder après sur Internet. Maintenant, il existe l'Internet. À un certain âge, on n'a pas le choix que d'apprendre nos enfants à travailler avec Internet parce que c'est un outil bénéfique quand tu sais comment l'utiliser. C'est un outil très important. Fait que n'hésite pas à dire à ton enfant, ah ok, laisse-moi regarder ça, on va regarder ça sur Internet tantôt. J'ai pas vraiment la bonne réponse, bien je veux pas me tromper et dire n'importe quoi, on va le regarder après. Puis lorsque vous êtes libre, le soir, au lieu de regarder la télé et tout, tu tapes sur Internet, tu tapes la question qu'il t'a posée et puis vous vous asseyez et puis vous lisez. Si là, tu lis, puis après tu le demandes est-ce qu'il a compris, tu le demandes de t'expliquer ce qu'il a compris. Si tu te rends compte que peut-être que ce qu'il t'explique n'est pas vraiment en accord avec ce que vous avez lu, toi, tu essaies de l'expliquer à nouveau avec tes propres mots. Fait que c'est vraiment important de faire cela. Une dernière chose que je veux dire, c'est pas forcément comment répondre, c'est plus chercher à comprendre pourquoi il pose cette question. Parce qu'on est des enfants, on a des enfants là, ils vont à l'école, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parfois, ils retournent avec des questions à l'école. Parfois, c'est plus suite à quelque chose. Un enfant qui va venir te dire, maman, pourquoi j'ai pas les cheveux lisses? Essaye de savoir pourquoi il te pose cette question. Qu'est-ce qui s'est passé en journée? Est-ce qu'il s'est fait, est-ce que on a fait une remarque? Est-ce que on va essayer de parler de ce sujet une autre fois. Fait qu'aujourd'hui, c'était vraiment de vous parler de comment réagir lorsque notre enfant nous pose des questions. Évitez de repousser l'enfant. Évitez de dire à l'enfant, non, ça c'est les trucs d'adulte. Non, sinon il va aller chercher l'information lui-même. Et puis tu sais pas à qui il va poser la question, tu sais pas comment la personne va le répondre. Pourtant, toi, en tant que parent, lorsque tu le réponds, lorsque tu l'expliques, tu sais comment t'y prendre pour l'expliquer, pour qu'il puisse comprendre. Puis n'hésitez pas de revenir sur les questions qu'il a déjà eu à poser, ou bien de regarder, de lire des histoires, d'essayer de chercher des histoires des histoires qui parlent des différentes questions que vos enfants vous posent au quotidien. Là, ça permet de leur lire ça et puis ça permet encore à l'enfant de vraiment assimiler. Fait, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous passez des bons moments en famille. J'espère que vous préparez bien les fêtes. C'est bientôt les fêtes de Noël. J'ai trop hâte. Décorations partout, les lumières partout, les échanges de cadeaux. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.